forgotten. I am not forgotten. I am not forgotten. God knows my name. I am not forgotten. I am not forgotten. I am not forgotten. God knows my name. He knows my name. Yeah. Everybody say I am not forgotten. I am not forgotten. I am not forgotten. God knows my name. I am not forgotten. I am not forgotten. I am not forgotten. Je te bénis, Saint-Esprit, pour ta parole. Je te bénis, Saint-Esprit, pour la guérison ce soir. Merci, Papa, ce soir. Saint-Esprit, merci parce que tu vas glorifier le nom du Père et de Jésus dans cette salle. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Praise God. Amen. Praise God. Nous étions en train de parler de... On parlait de quoi? Hein? Non, vous savez, le message de dimanche, c'était juste une parenthèse où le message même, ce n'était pas ça. Nous étions sur... Hein? Là... Non. La voie de la foi, c'est la suite de ce que j'avais commencé à prêcher il y a longtemps. Ok. Tout compte fait, ces temps-ci, je veux vraiment vous parler de l'onction. Amen. Grandir ou croître dans l'onction. Parce que l'onction de Dieu, ouvrons Colossiens 1 au chapitre 1. Colossiens au chapitre 1, nous allons lire le verset 26 et 27. Nous sommes dans Colossiens 1. Le verset 26 dit, le mystère. Bon, laissez-moi lire à partir du verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce clairement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Il dit Christ en vous. Christ, ce n'est pas le deuxième nom de Jésus. Amen. Christ, ce n'est pas le troisième nom de Jésus. Ce n'est pas son nom de famille. Beaucoup pensent que Christ, c'est le deuxième nom de Jésus. Comme moi-même, on m'appelle Abraham Maoubego.
Amen. Christ n'est pas son deuxième nom. Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Quand tu vas attraper cette révélation, tu vas cesser de souffrir. Amen. Tu vas cesser d'être une victime. Tu vas cesser d'être oppressé. Tu vas cesser de te comporter de la sorte. Et de Christ en vous. Espérance de la gloire. De Christ en moi. Mais c'est quoi Christ? Christ, c'est l'onction de Dieu et son loin. Christ veut dire loin. Amen. L'onction de Dieu et son loin. Loin. Mais la Bible dit Christ en vous. Il n'a pas dit Jésus en vous. Il n'a pas dit Jésus en vous. Il dit Christ en vous. Parce que nous devons faire la différence entre Jésus et Christ. C'est Jésus qui est le Christ. Amen. Oui. Il n'a pas dit Jésus en vous. Il dit Christ en vous. L'espérance de la gloire. Ce qui veut dire que quand Christ est en vous, vous devez vivre seulement la gloire de Dieu. Christ en vous, vous n'espérez pas autre chose. Amen. Quand Christ réside en quelqu'un, tu n'espères pas autre chose. Tu n'espères que la gloire. C'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est la beauté de Dieu. C'est la beauté de la lumière. La gloire de Dieu, Kabog, honneur, richesse, prospérité, santé. Et de Christ en vous, l'espérance de la guérison. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais, regardez la phrase de Paul. Il dit Christ en vous. Il dit Christ en moi. Quand vous lisez le livre de Matthieu, la Bible dit Jésus était au bord du Jourdain. Et Jésus est rentré dans le Jourdain pour se faire baptiser. Et quand Jésus est rentré dans le Jourdain pour se faire baptiser, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Amen. Maintenant, la Bible nous dit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Dites Amen. Ok. Si Jésus, la Bible dit Jésus est le Fils de Dieu, et Jésus est Dieu, qui ne croit pas que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu, vrai ou faux? Hein? Qui vous a dit que Jésus est Dieu? Il est Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Hein?
Jésus est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Ouais, vous n'êtes même pas sûr. Ouais, vous n'êtes même pas sûr que Jésus est Dieu. Ok. La Bible nous dit que Jésus est Dieu. Et de 1 an jusqu'à 30 ans, Jésus n'a pas montré qu'il est Dieu. Praise God. Parce que de 1 an jusqu'à 30 ans, il était dans la menuiserie. Praise God. Dieu n'est pas un menuisier. C'est vrai que Jésus est Dieu. Jésus est né de la parole de Dieu. Il est né de la parole sainte de l'Éternel. Mais en ce moment, quand Jésus était sur la terre, il n'a pas opéré comme Dieu. Parce que Jésus, avant de venir sur la terre, la Bible dit qu'il s'est dépouillé. Amen. Écoutez-moi. Avant de venir sur la terre, quand la sémence a été injectée dans le ventre de Marie, Jésus a pris corps. Amen. Dans le ventre de Marie. À partir de ce moment, il est devenu homme. Alléluia. Praise God. Praise God. Parce que Dieu ne dort pas. Dieu ne sommeille pas. Bien que Jésus soit le Fils de Dieu, il n'a pas opéré comme Dieu. Amen. La Bible dit dans le livre de Genèse, quand Adam a désobéi, dans le livre de Genèse, Dieu a dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Pourquoi Dieu ne l'a pas de la postérité de l'homme? Amen. Écoutez-moi attentivement. Il dit la postérité de la femme t'écrasera la tête. Praise God. Pourquoi pas la postérité de l'homme? Amen. Et on ne parle pas de la postérité de la femme, on parle souvent de la postérité de l'homme. Mais cette fois, c'est Dieu dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Dans Genèse 1, écoutez attentivement. Dieu a pris de la boue. Amen. A formé une statuette, a soufflé dans la statuette, et la statuette est devenue Adam, une âme
vivante, un homme. Écoutez-moi attentivement. Et le premier Adam a échoué. La Bible dit, ouvrons Romains 6. Ce soir, je vais enseigner. Ouvrons Romains 6. Ouvrez Romains 6 ensemble là. Romains 6, le verset 23. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Vous savez, nécessairement, dans cette maison, vous devez avoir une Bible là. Romains 6, le verset 23. Vous devez avoir une Bible, vous devez écrire. Nous, on écrit beaucoup ici. Praise God. Si ce n'est pas le genre de christianité où prier. Lisons Romains 6, verset 23. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras le fruit, tu mourras. D'autres disent que c'est le sexe. Qui croit que c'est le sexe? D'autres disent que le fruit défendu, c'est le sexe. Qui croit que c'est le sexe? Le jour où Dieu donnait cette instruction à Adam, la femme n'était pas là. La femme n'existait pas. Parce que c'est juste après l'instruction que Dieu a constaté que Adam était seul et a tiré la femme de l'homme. Donc en ce moment, la femme n'existait pas. Donc ce n'est pas le sexe. C'était réellement un fruit. Il parle du fruit de la connaissance du bien et du mal et il parle du fruit de la vie, je pense. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et Adam, est-ce que vous savez aussi que la Bible dit que Adam n'a pas été séduit? Est-ce que vous savez ça? Hein? Adam n'a pas été séduit par le serpent. Adam a trahi Dieu. C'est la femme qui a été séduite. La femme n'était pas là quand Dieu a donné l'instruction. Amen. La femme était en l'homme. Et le serpent est allé convaincre la femme. La femme a mangé. Si l'homme avait dit, moi je ne mange pas, il n'y aura pas de problème. C'est pour ça que Dieu a dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Praise God. Et vous savez, à partir de là, le péché a été introduit. Maintenant, venez dans Romains 3, verset 23. L'enseignement que je vous apporte ce soir, c'est le b.a.-ba de la chrétienté, ou de pouvoir vivre dans une vie de domination dans la chrétienté. Romains 3, verset 23. Est-ce qu'on peut lire? Lisons ensemble là. Car tous, même un enfant qui est né aujourd'hui est dedans. Praise God. Il dit, car tous ont péché et sont privés de quelque chose. Le péché te prive de quelque chose. Si tu décides de vivre dans le péché, tu seras privé de certaines choses. Il dit, car tous ont péché et sont privés de quoi? Et Colossiens 1, le verset 27 dit quoi? Que
Christ en moi, espérance de la gloire. Mais Romains 3 dit quoi? Que tous ont péché. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas espérer la gloire de Dieu à nouveau si Christ n'est pas en vous. La gloire de Dieu ne sera pas possible dans votre vie si Christ n'est pas en vous. La gloire de Dieu ne sera pas possible, ne sera pas révélée, démontrée, visible, agissante dans votre vie si Christ n'est pas en vous. Maintenant, vous voyez, tous sont péchés ici. Il parle d'abord du péché adamique. Tous ceux qui sont nés du premier Adam. Praise God. Ont la nature du péché, ont la sémence adamique. Et puisque l'enfant vient de l'homme, la sémence vient de l'homme. Écoutez-moi. Dieu a pris une femme vierge. Amen. Et ne voulait plus venir sur la terre chercher un homme, tirer de son côte quelque chose. Mais tel qu'il a fabriqué une statuette au début et a soufflé dedans, cette fois-ci Dieu a cherché une femme. Amen. Et a jeté la sémence dans cette femme. Amen. Et la sémence s'est faite chair, qui est devenue Jésus. Amen. Donc la Bible dit, lui qui n'a pas connu le péché, ça veut dire que Jésus n'est pas descendu, écoutez-moi, du premier Adam. Il est descendu. Quand vous lisez de Genèse jusqu'à Jésus, hein, c'est la fin du premier Adam. Amen. À partir de Jésus commence la vie du deuxième Adam. Amen. Parce que le premier Adam qui est venu a trahi Dieu. Et Jésus aussi pouvait trahir Dieu. Mais il a décidé de ne pas trahir Dieu. Praise God. Je suis en train de poser une fondation. Pourquoi est-ce que Jésus a eu besoin du Saint-Esprit s'il était Dieu? S'il était Dieu, il n'aurait pas besoin de recevoir le Saint-Esprit sur lui. Mais là, Jésus s'est présenté en tant qu'homme, représentant la race humaine. Parce que si Jésus était venu, écouter, opérer en tant que Dieu, le sacrifice de Jésus à la croix ne sera pas valable. Parce qu'il est venu en tant que Dieu. Et puisque c'est l'homme qui a trahi Dieu, il faut nécessairement quelqu'un dans la race humaine. Quelqu'un avec un corps physique. Parce que le premier Adam avait la vie de Dieu, mais avait un corps en contact avec le matériel. Le deuxième Adam, sa vie est venue aussi de Dieu, mais avec un corps physique. Et la mission dans laquelle le premier Adam a échoué,
Le deuxième Adam aussi, vous voyez, dans le jardin, pouvait échouer après son jeûne comme le premier. Parce que le serpent est venu. Et est venu le séduire lui aussi comme le premier Adam et sa femme. Mais cette fois-ci, quand vous lisez le livre de Genèse, Dieu a dit à Adam, domine sur tout ce qu'il y a sur la terre, même les reptiles. Donc, quand, oh my God, my God, my God, my God, help me too. Maintenant, le diable aussi est esprit. Amen. Mais la Bible dit que le diable est rentré dans le serpent. Praise God. Mais tandis que Adam avait le droit de contrôler toute la création. Praise God. Et Adam a failli. Le deuxième Adam qui est Jésus, qui est venu avec une vie pure, sans péché, a pris la place du deuxième Adam afin de pouvoir récupérer de la main du diable. Parce que vous vous rappelez dans le livre de Marc, non, dans le livre de Matthieu et de Luc, Satan a dit quelque chose à Jésus. La Bible dit Satan lui a montré le royaume de la terre. Et Satan lui a dit, si tu m'adores, je vais te donner toutes ces choses et les gloires. Pourquoi Jésus, qui est le créateur, qui est Dieu, il n'a pas dit à Satan, tais-toi, tu n'as rien à me donner. Parce que Satan, ce que Satan disait, que tout ça c'est pour moi là, à l'heure là, le monde était réellement entre les mains du diable. Parce que le premier Adam a remis le monde légalement entre les mains du diable. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, le prince de ce monde arrive, il n'a rien à moi. Alléluia. Dans Matthieu 3, la Bible dit le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Et à partir de Matthieu 3, venant dans Luc 4, Jésus a commencé à opérer les miracles. Lisons Acte 10, verset 38. Est-ce qu'on peut lire ça rapidement? Regardez ce que la Bible dit. Vous savez comment Dieu a oint. Dit Dieu a oint. Du Saint-Esprit et de force. Jésus de... Qui a été oint? Voilà. Donc le Saint-Esprit et l'onction sont venus faire de Jésus de Nazareth le Christ. Autrement dit, tu es le Christ de ta génération. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec... Ok. Est-ce que Dieu avait encore besoin d'être lui là s'il était Dieu? Est-ce que Dieu avait encore besoin d'être avec lui là s'il était Dieu? Ça veut dire là,
la Bible nous montre que c'est un homme qui a été oint. Et si un homme a été oint par Dieu, toi aussi, tu peux être aussi oint. Il dit cette onction, c'est Christ en vous. Il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais nous ne pouvons pas parler de Christ en nous sans la présence du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui génère l'onction de Dieu en nous. Et quand vous reconnaissez que, lisons, 2 Corinthiens 13, verset 5. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Dit Christ réside en moi. Dit Christ réside en moi. Maintenant, quand vous revenez dans Actes 10, le verset 38, il dit, car vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. La présence du Saint-Esprit en lui est ce qui veut dire la présence de Dieu en lui, avec lui. Et la présence du Saint-Esprit dans sa vie est ce qui génère la force, l'onction et la capacité de pouvoir faire les choses. À partir du moment où vous reconnaissez que Christ réside en vous, de Christ réside en moi. Autrement dit, la gloire de Dieu est venue résider en moi. La puissance de Dieu est venue résider en moi. La personne de Dieu est venue résider en moi. Parce que, écoutez-moi, Jésus a eu besoin. Je vais vous montrer quelque chose. Beaucoup disent, qu'est-ce que j'ai dit? Venez dans Romains 1. Vous allez lire quelque chose dans Romains 1 qui va vous donner un peu de choc. Romains 1, versets 3 et 4. Il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Maintenant, lisez le verset 4. Lisons ensemble. Déclaré fils de Dieu selon l'esprit de Jésus a été déclaré fils de Dieu comment? Avec selon l'esprit de qui est l'Esprit Saint. Et deux, pas ça, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est ressuscité avec Jésus? Donc si tu es ressuscité avec Jésus, tu as été aussi déclaré fils de Dieu. Praise God.
que selon l'esprit de sainteté, qui est l'Esprit Saint, et par ta résurrection d'entre les morts, parce que quand nous parlons de la nouvelle naissance commence par la résurrection. Praise God. C'est la nouvelle naissance qui nous donne, c'est la résurrection qui nous donne la nouvelle naissance. Ce qui veut dire que si Christ n'était pas ressuscité, il n'y aura pas l'église. Écoutez, ces trois choses. La mort de Jésus nous donne le pardon des péchés. Amen. La mort de Jésus nous donne, nous sommes morts avec Jésus et nous avons été enterrés avec Jésus. La résurrection nous donne la nouvelle vie. Parce que la Bible dit quoi? Que Dieu l'a ressuscité des morts avec aussi une nouvelle vie. Lisons Romains 6. Lisons Romains. Venez dans Romains 6. Il y a quelque chose on va voir là. Inutile de courir. Romains 6, verset 4. Lisons ensemble à partir de verset 4 jusqu'à la fin. Nous avons donc, par le baptême en sa mort, afin que Christ est ressuscité des morts par la gloire. Christ est ressuscité des morts par quoi? De même, nous aussi, nous marchions en. Ce qui veut dire que la résurrection a donné une nouvelle vie. Parce que quand Christ est mort, il est mort par hémorragie. Il n'avait plus du sang dans son corps. Il n'y avait plus du sang dans ses veines. L'épée est partie de son cœur. Son cœur a lâché. Vous savez ce qui s'est passé? La vie adamique. Oh my God. Maintenant écoutez. La Bible dit quoi? Que la vie est dans le. La vie est dans le. La vie est la nature adamique. Praise God. Parce que à partir du moment, écoutez-moi, quelqu'un sera délivré ce soir de la puissance du péché. À partir du moment où Jésus était sur la croix, la nature sans péché qu'il avait, la Bible dit dans le livre de Lévitique, quand quelqu'un a péché, il fallait prendre un agneau sans tache. Et Jésus était aussi là, un agneau sans tache. Mais la Bible dit quand il était à la croix, Dieu s'était détourné de lui. Parce que là, il n'était plus à la croix comme Jésus. Il était à la croix au nom du premier Adam, au nom de la race humaine. Parce que la Bible dit si un seul a péché, et le péché est descendu sur tous. Tous ont péché. Tu n'étais pas là quand Adam a péché. Mais si tu n'es pas né de nouveau aujourd'hui, tu es appelé petit-fils d'Adam. What a shock. Amen. Donc quelqu'un qui donne sa vie à Jésus doit avoir une vie glorieuse. À partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es plus la continuité du premier Adam. Tu es la continuité du deuxième Adam qui est Jésus. Et le deuxième Adam aussi. La Bible dit, Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et la Bible dit, en ce moment, Dieu avait détourné ses regards de lui. Vous savez pourquoi? Parce que, il dit, mon Père et moi, nous sommes un. Dieu ne s'était jamais séparé de Jésus. Pour la première fois, Dieu l'a quitté. Il s'est retrouvé seul
punition, en face du châtiment, Dieu était à part. Dieu dit, je ne te regarde pas. Amen. Il était seul. Continuons Romains 6. À partir du verset 5. Lisons ensemble. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Pas est libéré du péché. Mais pourquoi tu continues de vivre dans le péché? Is why? Oh my God. Celui qui est mort est libre du péché. Continuez. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie. Et c'est pour Dieu qui vit. Lisons le verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Lisons le verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Lisons le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Dis, je suis esclave de la justice. Ça, ce n'est pas dans le message, c'est une parenthèse. Praise God. Donc, tu peux vivre aujourd'hui sans péché. Praise God. Ça veut dire, aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, il dit, celui qui est mort est libre du péché. Est-ce qu'il y a un mort dans cette salle? Tu es mort, non seulement tu es mort, et tu es ressuscité. Tu as une nouvelle vie en toi. Ce n'est pas la vie adamique, ce n'est pas la vie du péché, c'est la vie Zoé de Dieu. Il dit, celui qui est mort est libre du péché. Non seulement nous sommes morts, nous sommes ressuscités. Non seulement nous sommes ressuscités, nous avons reçu le Saint-Esprit. Ce qui a fait de Jésus le Messie. Ce qui a fait de Jésus loin de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que l'onction de Dieu est venue faire en nous? Praise God. L'impact de Christ en nous. Il dit Christ en nous. Pourquoi Christ réside en nous? Praise God. Pourquoi Christ réside en nous? Paul est allé jusqu'à dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Ce qui veut dire, si je vis, j'ai cessé de vivre. La vie que je vis maintenant, c'est la vie de l'onction. Je peux comprendre
pourquoi un serpent pouvait mordre Paul. Et Paul a jeté le serpent dans le feu sans prier. Praise God. Praise God. Parce qu'il savait que sa vie, ce n'est plus sa vie, c'est Christ. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Christ vit, Christ réside en moi. Ce qui veut dire que j'ai cessé de vivre. Avant de pouvoir bénéficier de la personne la plus glorieuse qui est venue résider en nous, qui est le Saint-Esprit, qui est la source de l'onction, vous devez cesser de vivre. Dis à quelqu'un, cesse de vivre. Praise God. C'est quoi cesser de vivre? C'est cesser d'exister. C'est quoi cesser d'exister? Les morts n'ont pas de volonté. Praise God. Ça veut dire quoi? Cesser de vivre. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire réellement que Paul ne vivait plus. Praise God. Paul n'avait plus de volonté. Paul ne pouvait plus prendre aucune décision de lui-même. Il ne pouvait plus se lever, je dis, je vais à tel endroit. Il ne pouvait plus rien faire de lui-même. Sa vie entière, autrement dit son extérieur, était contrôlé par celui qui était en lui. Être conduit par l'homme qui est en vous. Praise God. Dis, l'onction de Dieu réside en moi. Je veux parler d'un bénéfice de Christ en vous ce soir. Mais il serait mieux aussi que... Lisons Romains 6, Romains 8, s'il vous plaît. À partir du verset 5. Il dit, ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Romains 8, à partir du verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Dis l'affection de la chair. Dis l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Lisons le verset 8. Il dit, or ceux qui vivent selon la chair ne se replaient à Dieu. Le verset 9. Il dit, mais pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Car si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Lisez le verset 10. Et si Christ est en vous, il est vrai. Lisons ensemble. Il est vrai et mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et celui qui a ressuscité Jésus, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Qu'est-ce qui va rendre la vie à ton corps?
Ce qui veut dire, si le Saint-Esprit habite en moi, le Saint-Esprit est là pour constamment restaurer mon corps. Quand l'ennemi vient attaquer mon corps, le Saint-Esprit restaure mon corps. Quand l'ennemi vient attaquer mon corps, le Saint-Esprit donne la vie à mon corps. Quand l'ennemi vient attaquer mon corps, il dit, le corps est mort à cause du péché. Le corps est affecté à cause du péché. Le corps est malade à cause du péché. Le corps a été détruit à cause du péché. Il dit, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Il parle de ton esprit, alléluia, qui a été recréé à ta nouvelle naissance, est vivant. Parce que Dieu a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Et Adam était devenu un mort ambulant. Il dit, l'esprit est vie à cause du péché. Écoute-moi, quand Christ réside en toi, Christ doit pouvoir impacter ton corps. Et dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra la vie à ton corps mortel. Si Christ réside en toi, tu ne devrais plus parler de maladie, tu ne devrais plus parler d'infection, tu ne devrais plus parler d'anomalie quelconque dans ton corps, parce que Christ réside en toi. Il réside en toi. Autrement dit, Christ est en toi afin de pouvoir s'occuper de ton corps. Christ réside en toi. Regardez ce que la Bible dit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissait les malades. Lisons-moi le verset. Lisez-moi ça. Acte 10. Acte 10. Ce que Jésus avait, la Bible dit, Acte 10, 38. Est-ce qu'on peut me lire ça? Lisons ça ensemble. Ok. Ce que Jésus avait, le Saint-Esprit et l'onction, il allait de lieu en lieu, faisait du bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Toi, tu as le même Saint-Esprit en toi, et ton corps est toujours sous l'emprise du diable. Ça veut dire qu'il y a une anomalie avec toi. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ont besoin de guérison? C'est ça, je ne comprends pas. Pourquoi quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, l'homme de miracle, l'auteur de miracle, la puissance de miracle, l'huile de miracle, pourquoi les chrétiens sont malades tandis qu'ils ont Christ en eux? Ils ne savent pas que Christ réside en eux. Ils ne savent pas. Lisez maintenant le verset 13. Saint-Esprit. Lisons le verset 12. Romains 8, verset 12, s'il vous plaît. 12 et 13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Lisons le verset 13. Il dit, si vous vivez selon la chair, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du... Dis le corps des actions. Praise God.
Il dit, si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ça veut dire quoi? Tu sais, ton problème, vous voyez là où il y a action ici, c'est le mot transaction à partir du texte grec. Et d'ici par l'esprit, vous faites mourir les transactions du corps, les transactions étranges qui sont dans vos corps. Amen. Tu as commencé à sentir un désir malsain dans ton corps. C'est une transaction qui vient de l'ennemi. Et d'ici, par l'esprit, vous faites mourir les transactions du corps. Une infection est venue dans ton corps. C'est une transaction étrangère qui est venue dans ton corps. Et d'ici, par l'esprit, vous faites mourir les transactions du corps. Il dit, mais si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Autrement dit, vous ne vivez pas en accord avec Christ qui habite en vous. Parce que si Christ habite en vous, il devrait y avoir un changement dans votre vie. Mais le changement ne sera pas automatique. Amen. Paul a dit, nous avons la pensée de Christ. Ce n'est pas suffisant de dire que Christ est en moi. Il faut maintenant que tu aies la pensée de Christ. Il faut que ta pensée, écoutez-moi maintenant, qui n'est pas née de nouveau, praise God, puisse maintenant se conformer à Christ. Afin que tu puisses dire que j'ai la pensée de Christ. C'est quoi la pensée de Christ? C'est la pensée du Créateur. C'est quoi la pensée de Christ? C'est la pensée de Dieu. Que tu sois en mesure de pouvoir dire, j'ai la pensée de Dieu. Paul dit, nous avons la pensée de Christ. Ce qui veut dire quoi? Ce n'est pas suffisant de dire que Christ réside en nous. Romains 12 dit quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouvelez votre mentalité avec la parole de Dieu. Parce que quelqu'un qui n'a pas renouvelé sa mentalité dira, je suis malade. Quelqu'un qui n'a pas renouvelé sa mentalité, praise God, dira certaines choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Mais regardez un peu ce qu'on appelle la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est la pensée du Créateur. Dans Genèse 1 au chapitre 1, quand Dieu a créé, la Bible dit les ténèbres étaient à la surface de la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Quand vous avez grandi, vous avez cultivé votre mentalité, vous avez renouvelé votre intelligence, vous n'allez plus seulement dire que Christ est en vous. Vous allez dire, vous êtes en Christ. Alléluia. Et si quelqu'un... Oh my God, c'est trop fort. Écoutez, c'est pour ça que tu ne devrais pas connaître de défaites. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, oh my God, ma vie est cachée. Et l'ennemi ne peut pas l'atteindre. Et dit, si quelqu'un est en Christ, vous voyez, en Christ, Christ en vous, la pensée de Christ, Christ votre vie. Mais ce n'est pas du jour au lendemain. Vous avez un travail à faire. Vous devez retourner dans Romains et étudier tous les livres de Romains. Quand vous allez terminer d'étudier le livre de Romains, vous allez cesser de lutter avec les péchés. La raison pour laquelle tu luttes avec les péchés, tous les jours tu te retrouves en train de dire, ça y est, pardonne-moi, donne-moi, ça y est, pardonne-moi, lave-moi, pardonne-moi, lave-moi, pardonne-moi, lave-moi, pardonne. Tu ne sais pas que celui qui est mort est libre du péché. Tu ne sais pas que ta vie actuelle n'a pas de liaison avec le péché. Écoute-moi, il n'y a pas la nature du péché en toi. Je vais te montrer un verset dans la Bible maintenant. Oh,
Écoute-moi. Si tu es réellement né de nouveau, ton problème ce n'est pas le péché. Ton problème c'est ta chair. Your body. Tu vis selon la chair. Tu vis avec tes yeux. Tu vis avec tes oreilles. Et c'est ça tout le problème. Et c'est ça Romains 8 dit. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Autrement dit, tu dis ce que ton corps te demande. Tu fais ce que ton corps te demande. Tu vas là où ton corps te dit va. Tu regardes ce que tes yeux te disent regarde. Et quand tes yeux te disent regarde encore, tu regardes. L'homme intérieur ne sait pas dire non au corps. Et c'est ça qui cause nos troubles. Lisons quelque chose dans 1 Jean. Pourquoi tous les jours ta vie de prière est remplie? Tu as au moins 13 pardonne-moi sur une liste. 1 Jean 3, versets 8 et 9. Tu seras ce soir, le pouvoir du péché sur ta vie sera entièrement brisé. Lisons 1 Jean 3, à partir du verset 8. On peut lire 1 Jean 3, lisons ensemble. Celui qui, chez moi ici, il dit celui qui pratique. Hein? Si tu es un pratiquant du péché ici, tu es un fils du diable. Son of devil. Continuez. Continuez. Lisons le verset 9. C'est seulement dans ma Bible, ce n'est pas dans votre Bible. Il dit celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et il ne peut même pas pécher. Ce n'est pas il pêche de temps en temps. Il dit il ne peut pas pécher. Ce n'est pas moi. Vous avez ça dans votre Bible. Et pourtant tous les jours vous avez des problèmes avec le péché. C'est parce que quoi? Tu n'es pas encore arrivé à soumettre ta vie à Christ. Tu n'es pas encore arrivé à soumettre ta vie à l'Esprit de Dieu. Tu ne sais même pas si un Saint-Esprit habite en toi. Tu ne sais même pas si quelqu'un réside en toi. Tu vis ta vie. Ta vie est devenue ta vie. Ce n'est plus la vie de quelqu'un. C'est ta vie. C'est pour ça que tu as des problèmes. Ma vie, c'est mon corps. Praise God. C'est ma vie. Ce n'est plus ta vie. À partir du moment où tu prends conscience que Christ réside en toi, il dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Vous savez, il y a une différence entre pratiquer le péché et pécher. Il dit, il ne peut même pas pécher. Parce que quoi? La sémence de Dieu demeure en lui. Maintenant, pourquoi? It's too hard for you to stop with sin. Pourquoi tu as des difficultés à cesser la vie du péché? Ça veut dire, tu n'es pas né de nouveau. Tu es dans l'église, mais tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas encore soumis ta vie à Jésus. Tu n'as pas encore soumis ta vie à l'autorité de Christ. Praise God. À partir du moment où tu soumets ta vie à Christ, le problème du péché est traité. Le second problème que tu as maintenant, ce n'est plus le problème de péché. Dis, mon problème, ce n'est plus le péché. Il y a quelque chose qui va te montrer à nouveau le chemin du péché. Mais le problème du péché a été traité à la croix. Praise God. C'est maintenant ta chair qui est le problème. C'est pour ça que tu dois décider de soumettre ta chair
Lisons Galates. Galates au chapitre 5. Galates 5. À partir du verset 16. Tu sauras, est-ce que tu es un chrétien charnel ou tu es un chrétien spirituel? Et après, je vais te montrer comment tu peux opérer dans le surnaturel. Comment tu peux libérer l'onction de Dieu en toi. Comment tu peux libérer la puissance de Dieu de ta vie. Comment tu peux relâcher le feu. Comment tu peux relâcher la divinité. Lisons Galates 5. Lisons ensemble. Galates 5 à partir du verset 16. Lisons ensemble. Les gens n'ont pas trouvé Galates. Vous voyez, les gens ne connaissent même pas le livre de Galates. Lisons ensemble. C'est quoi marcher selon l'esprit? Il y a quelqu'un, c'est quoi marcher selon l'esprit? Marche selon la parole de Dieu. Et tu ne vas pas accomplir les désirs de ton corps. Et c'est très simple de marcher selon la parole. Je vais vous montrer ça maintenant. Lisons la suite du verset. Lisons ça ensemble. Continuez. Les œuvres de la chair sont. Les œuvres de la chair sont manifestes, visibles. Amen. Lisez le premier. Lisons ça ensemble là. 1. Quelqu'un qui vit dans l'impudicité ne peut pas relâcher la puissance de Dieu. Parce qu'il dit quoi? Que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Il dit les œuvres de la chair sont manifestes. 1. Les autres, c'est quoi? Mais c'est quoi l'impudicité? C'est quoi l'impudicité? Quelqu'un peut me dire ça? Frère Gérard, c'est quoi l'impudicité? C'est quoi la débauche? C'est quoi la débauche? Une vie qui n'est pas. Ce qui veut dire que celui qui a Christ en lui doit maintenir son corps pur. Ce qui te combat, ce n'est pas le diable. Tu m'entends? Non. Le diable est trop petit pour combattre un enfant de Dieu. Devil, non. He's too small. Le diable est trop petit. Trop. Non. La Bible dit nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus. Et la Bible dit nous sommes assis au-dessus. My God. Ce qui te combat, c'est parce que tu as violé certaines lois spirituelles. Il dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Your body is the temple of Holy Ghost. Il dit si Christ réside en vous, maintenez votre corps pur. Lisons 2. Ce qui veut dire que quelqu'un qui vit dans la chair doit savoir lui-même qu'il est déjà désagréable à Dieu. Et la Bible dit, regardez-moi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Autrement dit, quelqu'un qui vit dans la débauche et qui est en train de confesser la parole, j'ordonne que ça arrive à l'existence. Derrière là, tu as été
été disqualifié déjà. Parce que, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais la foi, ce n'est pas que la confession de la parole. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Voyez, parfois nous sommes en train de confesser, je suis guéri, je suis guéri. En ton corps, en temps, tu livres ton corps à l'immoralité. C'est pour ça que tu n'es pas guéri. C'est pour ça que tu n'es pas guéri. Tu n'as pas besoin de 30 jours pour être guéri. Praise God. Dis Amen. Oh, c'est la Bible, hein? Il dit les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont Vous voyez, les gens sont dans l'église. Ils prennent la communion dimanche matin. Hier samedi, il était chez un féticheur. Il est même venu à l'église avec un talisman au rein. Il a même une bague à la main. Pour dire c'est une bague naturelle. You are just activating the judgment against your life. Tu es juste en train d'activer le jugement de Dieu contre ta propre vie. Il dit l'idolâtrie, c'est les œuvres de la chair. Ne blaguez pas avec Dieu. Vous lapez des poudres noires à la maison, vous venez ici, vous étendez vos mains en haut. Il a tout fait. Chantez pas ça. Transformé. Chantons. Difficile. Tout ce qui est un peu. La même langue avec laquelle il a lapé la poudre noire. Ils sont pleins dans l'église. Ils ont des calebasses sous le lit. Je ne sais pas. Ils ont des calebasses sous le lit. Des savons noirs dans la douche. Matin, midi, ils se lavent avec le savon noir. Ils ont des parfums préparés. Ils ont des aiguilles dans l'école qu'ils touchent. Ils sont aussi à l'église. Ils ont du miel préparé. Ils ont toutes ces choses-là. Ils sont aussi à l'église. Il a tout fait. Il m'a transformé. Tout ce qui m'est difficile, tout ce qui m'est impossible, Jéhovah Jireh, il a tout fait. Et Dieu dit oui, j'ai tout fait. Mais ce que j'ai fait, toi, tu ne verras pas ça. Parce que tu es en train de piétiner ma parole. Vous jouez avec Dieu. Et Dieu vous regarde et dit, il rit. Continuons. Regardons l'idolâtrie. La magie. Vous voyez les rivalités. Il y en a qui aiment la rivalité. Les querelles. Amen. Tu es un chrétien Chanel. Praise God. Tu es un chrétien Chanel. Tu es un chrétien Chanel. Tu es un chrétien Chanel. Tu n'es pas différent d'un païen. Tout ce que les païens font, tu fais. La seule différence entre les païens et toi, c'est que toi, tu as la vie de Dieu en toi. Les païens font des rivalités. Il y a des chrétiens qui font des rivalités. Rien ne vous différencie. Continue. Les querelles, non. Il y en a qui sont professionnels des querelles. Même s'il n'y a pas de querelle, on me fait la main. S'il n'y a pas de querelle, ils trouvent des moyens pour faire les querelles. Continuez. Les jalousies, continuez. Les animosités, continuez. 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 Lisons le verset 22. Lisons le verset 24.
Amen. Mettez les paniers. Dis, j'ai crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Dis, je ne suis plus redevable à la chair pour vivre selon la chair. Je ne serai plus conduit par mon corps parce que Christ réside en moi. L'Esprit de Dieu réside en moi. L'Esprit de Dieu agit en moi. Le Saint-Esprit agit en moi. Mon corps est sous le contrôle du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis, Christ réside en moi. C'est pour ça que je dois démontrer la gloire de Dieu. C'est pour ça que je manifeste la puissance de Dieu. C'est pour ça que je ne parle pas de maladie. Parce que quotidiennement, Christ vivifie mon corps. Christ énergise mon corps. Christ soutient mon corps. Christ fortifie mon corps. Christ me guide. Dis, j'ai la pensée de Christ. C'est pour ça que je ne suis pas confus. Je sais quoi faire. Dis, je pars dans la pensée du Créateur. Dis, je pars dans la pensée du Créateur. Parce que j'ai la pensée de Christ. Dis, je ne peux pas être infecté. Dis, je ne peux pas. Au nom de Jésus. Prenez vos offrandes. Quand vous avez la pensée de Christ et le docteur vous dit vous êtes infecté, tu dis aïe. Vous voyez, quand je te dis tu es infecté, ce qui réfléchit là c'est ici. Mais quand tu as déjà la pensée de Christ, tu dis I cannot. I cannot. Qu'est-ce qui serait infecté en moi? Dis qu'est-ce qui serait infecté? La vie de Dieu? Mais si de temps en temps, tu vas donner ton corps à un homme qui pompe ça, l'infection viendra dedans. Oh, Shabaya. Vous devez arrêter avec l'immoralité. Bénis les offrandes. Je dis à quelqu'un, tu dois arrêter avec l'immoralité. Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu veut que tu puisses révéler le royaume de Dieu sur la terre. Vous voyez, la Bible dit, prenez vos offrandes. J'ai béni les offrandes au nom de Jésus. Venez déposer les offrandes. Ce temps-ci là, beaucoup fuient l'église parce que je parle de l'immoralité. Je vais parler au... Dites-moi quel message je ne vous ai pas prêché dans cette maison ici. Hey. Si c'est la foi là même. Donc j'ai senti que je n'ai pas beaucoup encore prêché sur l'immoralité. Donc je vais beaucoup prêcher sur l'immoralité. Dis, mon corps ne peut pas être infecté. Dis, mon corps ne peut pas être infecté. Dis, mon corps n'est pas infectable. Parce que Christ réside en moi. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts donne vie à mon corps. Donne vie à mon corps. Au nom de Jésus. Avant de clôturer, Seigneur, nous bénissons les offrandes au nom de Jésus. Quand les désirs malsains commencent à circuler dans votre corps, vous savez ce qu'il faut dire? Hein? Vous devez confesser la parole de Dieu. Je refuse de céder à la tentation. On ne reste pas devant la tentation en train de dire, sang de Jésus, Seigneur.